Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, de meilleurs vœux pour 2024. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 actions à haut rendement à détenir en 2024, voire au-delà. Mais juste avant, sur ce graphique, vous voyez l'importance des dividendes dans la performance d'un portefeuille à moyen et long terme, et surtout lors des périodes d'inflation, comme en 1940 et 1970. Et à titre personnel, je crois fermement que sur la décennie en cours, qu'il y aura donc une deuxième vague d'inflation. La question n'est pas de savoir si elle aura lieu, mais quand. Et en ce sens, c'est pourquoi j'oriente une partie de mes portefeuilles vers des actions à haut rendement de belle qualité intrinsèque. Maintenant, passons en revue la liste des 5 actions à haut rendement en me basant sur deux screeners, dont un pour les actions traditionnelles et l'autre pour les foncières cotées ou alias les REIT. Je vais commencer par Philip Morris. Oui, je conçois que le tabac c'est mauvais pour la santé, n'a pas une bonne image pour des questions ESG. Je ne vais pas m'attarder sur l'évolution graphique de son cours de bourse, même si ce n'est pas catastrophique depuis les points bas de mars 2020. Mais si je mets ma casquette d'investisseur, eh bien l'entreprise ne se porte pas si mal, hein, grâce à la vente de ses Marlboro qui représentent une bonne partie de son chiffre d'affaires et sa transition vers les produits de vapotage. Malgré que la Russie lui a fait perdre 10% de ses revenus, Philip Morris limite bien la casse. 1. Vous avez une croissance du bénéfice par action sur 5 ans de 3,7%. Et 2. Son niveau d'endettement à court terme via le taux de couverture des intérêts est supérieur à 5, critère légitime de Benjamin Graham. Et résultat, vous n'avez pas de souci à vous faire sur son dividende qui est en hausse depuis au moins 15 années consécutives. Et si je mesure le cours de l'action par rapport à sa valeur intrinsèque, eh bien, Philip Morris est surévalué. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le marché pense que l'entreprise peut faire mieux que 3,7% de croissance sur les 5 à 10 prochaines années. Passons à présent à la seconde action à haut rendement. Si vous me suivez depuis un certain temps, je suis bullish sur le pétrole et ça va rester pendant un certain temps. C'est pourquoi je vous propose ConocoPhillips, une entreprise indépendante d'exploration et de production pétrolière et gazière qui a le même profil que Occidental Petroleum, dont Warren Buffett achète des titres à tour de bras. Bonne nouvelle, l'action ConocoPhillips superforme le WTI, le pétrole nord-américain, et le XLE, l'ETF phare des valeurs pétrolières américaines. Ces fondamentaux sont bons, une croissance du BPA sur 5 ans de 12,6%, mais à relativiser aux 5% dans les prochaines années, ce qui reste honorable pour un secteur mature. 2. Un ROE ou retour sur capitaux propres de 23,1%. C'est élevé, mais en baisse par rapport à l'année dernière. Ce ROE, ce ratio de rentabilité, pourrait se stabiliser si les prix du pétrole font de même. Pour ce qui est de l'endettement à court terme, vous avez un taux de couverture des intérêts nettement confortable à la limite des 5. Et enfin, l'action se cote en deçà de sa valeur intrinsèque. Et en plus d'avoir un rendement proche de 4%, vous avez une action bon marché qui se tient bien graphiquement. La tendance haussière depuis fin octobre 2020 reste intacte. Elle le sera tant qu'on ne met pas en danger les 80 $. Mais si vous voulez des points d'entrée incroyables à l'achat, pourquoi pas revenir à la charge entre la zone des 54 67 $. Dans le cas où le marché devait partir en vrille. Et cerise sur le gâteau,
Comme pour la majorité des entreprises pétrolières, ConocoPhillips vous propose des dividendes et des rachats d'actions à l'appel, et donc un retour sur un investissement rapide pour bénéficier de la puissance des intérêts composés. Troisième action à haut rendement, il s'agit de Warhouse Depot. C'est une foncière cotée belge spécialisée dans la location d'entrepôts de logistique et industrielle. Elle est principalement présente dans les pays du Benelux, Pays-Bas, Belgique, mais aussi en Roumanie, en France, au Luxembourg et en Allemagne. Vous remarquerez que son taux d'occupation avoisine les 100%, donc l'entreprise n'a pas de problème pour collecter des loyers. Ce qui a pénalisé son cours de bourse, c'est à cause en fait de la hausse violente des taux de la BCE, puis sa stratégie d'acquisition de biens immobiliers industriels via des augmentations de capital, mais elle préserve, disons-le, l'essentiel que doit cocher une foncière cotée, des revenus locatifs en progression sur 5 ans, idem pour le PRA par action qui mesure la performance de l'activité de la foncière cotée. Et si ces chiffres sont élevés, c'est parce que l'immobilier industriel est un marché en forte expansion en Europe grâce à la relocalisation des chaînes d'approvisionnement. Et cerise sur le gâteau, Warhouse Depot a un taux de couverture à 5,9 alors qu'il ne faut pas descendre sous les 2 pour une foncière cotée. D'autant plus que son ratio dette sur EBITDA surfe sur une trajectoire descendante et pour rappel, une foncière cotée ne doit pas dépasser une dette nette sur EBITDA de 8 selon les analystes financiers et les agences de notation comme Standard & Poor's et Moody's. Et jusqu'à présent, son dividende n'a jamais baissé sur les 10 dernières années. Et si vous cherchez à vous positionner sur cette mid-cap belge, on est en train de voir le bout du tunnel. Hein. Le titre là, ici, là, a rebondi largement sur le support des 22-23 euros. Et supposons que on arrive à franchir en fait la moyenne mobile à 200 semaines et la résistance des 30 euros, on pourrait amorcer un nouveau cycle haussier. Et à l'inverse, si on échoue momentanément, peut-être ce serait pour mieux reculer, pour mieux sauter, à condition que le support des 26 euros soit préservé. Pour la quatrième action à haut rendement, c'est au tour de Triple N REIT, une foncière cotée qui a le même profil que Realty Income, à la différence que son portefeuille immobilier est plus focalisé sur les stations-service, les services automobiles et les restaurants. Son taux d'occupation est de 99,2%. La foncière cotée fait en sorte de signer des contrats de location de longue durée, avec la particularité que les locataires payent l'ensemble des charges liées à la propriété, ce qui permet à Triple N REIT de réaliser des économies d'échelle et distribuer un dividende en hausse depuis 34 années consécutives. Et à ce sujet, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Pourquoi ? Parce que son taux de couverture des intérêts est supérieur à 2, ce qui veut dire que sa situation financière n'est pas une préoccupation à court terme. Ici, sur le graphique hebdomadaire, on assiste à une belle remontada depuis le support des 34-35 $. Vous allez me dire, est-ce que ce rebond est-il malsain ou justifié ? Moi, personnellement, lorsque je regarde ces fondamentaux, revenus locatifs sur 5 ans, croissant du FFO par action sur 5 ans, c'est une simple justice. Hein. Il n'y a pas de scandale à avoir que ça remonte violemment et que des shorts
se retrouvent piégés, et bien fait pour eux, hein. Si j'aligne l'aspect graphique et les fondamentaux, normalement ça doit valoir nettement plus que les cours actuels. Euh, Peut-être qu'on va rallier rapidement la zone des 44-45 $, et peut-être ensuite voir les cours consolidés, histoire de reculer pour mieux sauter, comme c'est le cas pour Warros de Pau. Enfin, il fallait bien que je fasse un petit cocorico en vous proposant AXA, l'un des leaders européens de l'assurance avec Allianz. Si je dois planter le décor, AXA a vu sa capitalisation boursière plus que doubler depuis les points bas de mars 2020. Elle a profité de la reprise économique, de l'après-Covid, de la hausse des taux et de l'inflation pour augmenter ses tarifs. Au niveau des fondamentaux, elle remplit tous les critères financiers, une croissance du BPA sur 5 ans de 4,5%, une rentabilité sur capitaux propres supérieure à 10% pour la deuxième année consécutive, et surtout, vous avez un cours de l'action qui se traite nettement en deçà de sa valeur intrinsèque. Ajoutez à cela, vous avez un dividende qui est nettement revenu au-delà des niveaux d'avant Covid, avec un payout ratio nettement confortable par rapport à la zone d'alerte des 70-80%. Donc du coup, le dividende d'AXA n'est pas en danger immédiat, voire il est solide à moyen long terme. Et si vous cherchez à vous positionner sur cette action qui est bon marché par rapport à sa valeur intrinsèque, on pourrait rallier quelque chose de dingue, mais pas si fantaisiste en apparence. On pourrait, si les cours s'affranchissent nettement de la zone de résistance des 29-30 €, on pourrait rallier les 33-34 €, des niveaux qui n'ont plus été revus depuis mai 2017. Hein. Donc ça fait un bail. Hein. C'est ce que le marché nous envoie comme message, du moins pour les premiers mois de l'année 2024. Et en tout cas, vous avez devant vous une action qui fait son bonhomme de chemin et qui pourrait surperformer le CAC 40. Des 5 actions que je vous ai présentées, c'est celle qui présente la meilleure configuration graphique. Et imaginons que l'inflation se stabilise entre 2 et 4%, l'assurance serait le secteur hors matières premières qui pourrait profiter de l'indexation des prix. C'est malheureux de le dire pour vos contrats d'assurance auto et habitation, mais vous devez apprendre à être de l'autre côté de la barrière pour vous protéger contre l'inflation. Voilà pour les 5 actions à haut rendement à détenir pour 2024. Si vous souhaitez d'autres idées d'investissement d'actions à haut rendement, n'hésitez pas à lire mon article le top 20 des actions à haut rendement de 4 à 10% que je mettrai à jour pour 2024. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions et des expériences à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 3 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes, le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite et la liste des 7 meilleurs livres à lire pour réussir en bourse en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine et de meilleurs vœux pour 2024.